à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne. Alors nous allons vous demander plusieurs choses, premièrement le petit pouce en l'air, ensuite abonnez-vous, activez les notifications, mais surtout, partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux pour les populariser, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, TikTok et les autres. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la façon de flouter rapidement l'arrière-plan d'une photographie sur laquelle nous avons bien entendu un sujet en premier plan. Il y a de grandes chances que je me retrouve au chômage et puis pas mal d'entre nous également à l'avenir parce que il y a des méthodes traditionnelles que vous connaissez et nous allons utiliser des masques, sélectionner le premier plan, le placer sur son propre calque, etc., etc. Mais il y a une manière beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de travailler et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Nous allons dérouler le menu Aide, nous arrêter sur le premier article Aide de Photoshop qui va nous ouvrir une boîte de dialogue, découvrir, et dans cette boîte de dialogue, nous allons trouver des tutoriels, mais nous allons surtout trouver des actions rapides. Nous allons, parmi ces actions rapides, sélectionner l'arrière-plan flou, et extrêmement rapidement, l'arrière-plan de notre image va être flouté. Vous voyez que tout le travail de duplication de l'arrière-plan, de création d'un objet dynamique, de masquage et d'application de filtres dynamiques ont été générés automatiquement par Photoshop. Nous allons pouvoir ensuite affiner ce résultat, soit en jouant sur le filtre de flou gaussien, c'est-à-dire en réduisant légèrement le flou de manière à être plus réaliste. Et puis nous pouvons également, en cliquant sur ce bouton sélectionner et masquer, travailler finement sur le masquage. Et nous pouvons revenir à la version précédente à tout moment. Cela fonctionne pratiquement sur toutes les images où il y a un objet qui peut être identifié au premier plan. Sur cette image, je vais appliquer un arrière-plan flou, et vous voyez que cela a également très bien fonctionné. Alors il y a des petites imperfections, comme par exemple ces fleurs qui sont nettes à ce niveau-là. Encore une fois, je vais pouvoir travailler soit sur le flou gaussien, soit sur le sélectionner et masquer. Avec ce système, nous allons pouvoir travailler beaucoup plus rapidement que précédemment, tout en gardant les propriétés spécifiques de Photoshop, c'est-à-dire en pouvant affiner les réglages de façon très professionnelle. J'espère que cela vous a intéressé, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.